J'ai pris cet arbre-là, en fait, pour faire l'apprentissage numéro 1. Alors, l'apprentissage numéro 1, c'est que ce que vous voyez de là à là, ce n'est pas un arbre fruitier. C'est un abricotier, mais ce n'est pas un arbre fruitier. Pourquoi c'est pas un arbre fruitier? En fait, que c'est la moitié de l'arbre fruitier. L'autre moitié de l'arbre fruitier, elle se retrouve dans le sol. Où est-ce que ça... Bon, on comprend que à peu près, elle va être dans le sol à peu près à la même largeur périphérie que ses branches dans l'arbre. Là où est-ce que ça devient particulièrement intéressant, c'est que les racines vont tirer un nombre, ça a été la première apprentissage qu'on a fait, les racines vont tirer une certaine quantité de sève, d'énergie, de nutriments qui vont monter, donc qui vont monter dans l'arbre. Alors, qu'est-ce qui arrive si je coupe la moitié des branches, par exemple? Bien, ce qui va arriver, c'est que ça ne va pas changer les racines dans le sol. Donc, essentiellement, il va juste, si je coupe la moitié des branches, il va y avoir essentiellement 2 fois plus de sève qui vont monter. Et cette sève-là va se matérialiser de différentes façons. La première façon qu'elle pourrait se matérialiser, c'est en faisant du bois. Ils vont se dire « Wow, il y a trop de sève par rapport à ce que j'ai ici comme potentiel. Donc, je vais juste faire du bois. » Fait que là, je vais faire du bois. Puis là, on va avoir une pousse absolument incroyable, là, où est-ce que ça va partir en fou. Puis là, ben dans le fond, on va avoir plus de bois. La deuxième chose que ça pourrait faire, c'est là, j'ai besoin de dépenser cette sève-là, donc je vais faire des fruits. Alors là, la sève monterait, puis elle ferait beaucoup de fruits. Ce qui m'amène à un apprentissage connexe qu'il nous a montré, et c'était avec chacun des arbres, quand on regardait l'arbre, il commençait par dire « On va regarder la pousse de l'année passée, et celle d'avant idéalement. » Donc, regardons cet arbre-là, ici. Donc, si je suis cette branche-là, que j'avais tenté de plier l'année passée, ça marchait un peu. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois la pousse de l'année passée. Donc, en seulement une année, mon arbre a poussé de cette hauteur-là. Mais ailleurs, c'est beaucoup plus petit. Donc, on pourrait dire, la première des choses à se poser comme question, c'est est-ce que cet arbre-là, il est vigoureux? Moi, dans mon cas, comme je suis dans un sable très pauvre, dans une pente pour la plupart de mes arbres fruitiers, mes arbres ne sont pas vigoureux. Donc, s'ils étaient très vigoureux et que je les taillais, ben là, ils exploseraient, ils partiraient, ils étaient vraiment gros. À moins qu'il y ait beaucoup, ben si je les taillais beaucoup, exemple. À moins qu'il y ait beaucoup de bourgeons à fruits. Alors, quand on analyse l'arbre, on regarde les bourgeons. Ici, on a une pousse de l'année, puis on va remarquer qu'il va y avoir 2 types de bourgeons. Ici, dans ce cas-ci de cet abricotier-là, on voit des bourgeons à fruits. On a 4 types de bourgeons. Il y a le bourgeon terminal qui est au bout de chacune des branches. Il va y avoir des bourgeons à feuilles. Donc ici, par exemple, ça serait un bourgeon à feuilles. Donc ici, il y a juste une feuille qui peut sortir de là. Et sinon, il va y avoir des bourgeons à fruits. Puis des fois, il va y avoir quelque chose qui s'appelle des dards. Là, pour l'abricotier, je ne sais pas si je serais capable trop de l'identifier, là, parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps sur cet arbre-là. Mais les dards, en fait, souvent, ça va être un bourgeon qui pourrait devenir un bourgeon à fruits, mais l'année suivante. Alors, la première des choses qu'on va analyser, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de bourgeons de fruits? Et là, s'il y a beaucoup de bourgeons de fruits, ben là, je vais agir en conséquence. Donc, toute cette logique-là, cette leçon-là en revient à se dire, on va analyser. L'arbre, il se passe quelque chose en dessous, ça tire de la sève. Si j'en coupe trop, il va se passer de quoi? Soit je vais faire plus de fruits pour dépenser cette sève-là, ou soit je vais faire plus de bois. Alors, ce qu'on essaie d'avoir avec un arbre fruitier, c'est pas trop de bois. On veut essayer de garder essentiellement 12 branches et une tête. Alors, dans ce cas-ci, on doit prendre cette information-là avant quelques coupes que ce soit. Alors ça, c'était la première leçon.